Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite tribu. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui, 20 juin, jour de l'Ekalintre Maya du cristal de la Kansite. La Kansite, c'est le cristal de l'activation de cœur. Si vous voyez ce beau cristal, il est très transparent avec cette fréquence qui est rose, clair, doux. Alors, l'activation de cœur. C'est un cristal qu'on utilise et on peut bien activer sa fréquence en nous lorsqu'on sent qu'on est bloqué et qu'on n'a pas cette envie de faire des choses, de participer dans le monde. On sent qu'on bloque dans les émotions et qu'on n'arrive pas à débloquer les cycles vicieux émotionnels dans lesquels nous sommes et que ce n'est pas satisfactoire ou ce n'est pas satisfaisant. Et donc, ce cristal aide à équilibrer les émotions, équilibrer l'esprit avec le cœur, et ça guérit et surtout, ça prépare le cœur pour s'ouvrir et recevoir une fréquence de qualité supérieure. Ça crée l'espace intérieur, dans l'espace de chakra cœur, le cœur énergétique, et ça grandit, fait grandir les récipients, les volumes de cet espace. Donc, ce cristal aide à attirer, recevoir et connecter avec une autre fréquence énergétique de qualité supérieure, d'autres vérités, d'autres compréhensions, des valeurs dans une profondeur plus large. Si on est par exemple, si on est déjà dans l'amour inconditionnel, on se rend compte que dans une activation supérieure, il y a un niveau de cet amour inconditionnel beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Si on est déjà en joie avec ces cristals, l'activation de ces cristals peut nous amener à expérimenter une forme de joie encore plus grande, encore plus profonde. Donc, ça nous fait attirer d'autres mémoires du futur et qui nous amène à expérimenter cette vie dans une meilleure qualité de vie et à débloquer les émotions stagnantes et à passer à autre chose. Voilà, ça, c'est doux, équilibre, guérit et connecte et canalise le mental avec le cœur. Donc voilà ce cristal merveilleux. Que si par exemple vous reconnaissez dans ce blocage émotionnel qui vous amène toujours à avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions et ce manque d'envie, ce manque de goût pour la vie, ce manque de partager, voilà, stagnante. Je vous conseille comme d'habitude de me contacter et on pourrait faire un protocole de 21 jours pour activer cette fréquence cristalline en vous, qui est en vous, pour vous amener à autre chose et débloquer ces nœuds que vous avez au niveau du chakra cœur, on va dire. Donc voilà pour le cristal d'aujourd'hui. Maintenant, comme d'habitude, on va voir son animal totem et sa planta totem. Son animal totem est très coloré, plein de couleurs. Et c'est un oiseau, donc ça nous amène à la liberté. C'est le perroquet. Le perroquet, c'est l'animal totem de la Kansite, liberté. L'activation du cœur nous amène à une liberté majeure et à capter et à pouvoir aussi imiter ce qu'on prend dans l'air. Et puis voilà, il est magnifique, toutes ces couleurs. Maintenant, on va voir ensemble la planta totem, qui est un arbre. Et je vous amène aussi le tronc et à quoi ça ressemble le bois de cet arbre. Donc, la plante totem de la Kansite, c'est le bois de rose. Comme vous voyez ici, c'est le bois de rose indien. Et là, vous savez, le bois, il est rose. Et donc, comme la Kansite, je vais vous lire les propriétés de l'huile essentielle de cet arbre.
Donc en santé, l'huile essentielle de bois de rose est reconnue par ses propriétés antiseptiques, antibactériennes, antivirales, antifongiques, antiparasitaires. Il stimule l'organisme contre les agressions, antitulaire, d'où en application locale grâce à sa teneur en linalol. Voilà. Voilà cette plante et l'utilisation de son huile essentielle. Et voilà pour le cristal du jour, plante totem et l'animal totem du jour. Donc maintenant, on va voir ensemble quel est le mantra que, par rapport à mon expérience, à ma connaissance, je considère qu'il peut nous aider à activer le chakra cœur, activer le cœur. Pour moi, il n'y a pas un mantra plus puissant pour activer le chakra cœur, cette joie, cet amour, cette connexion à tout, que chanter pour Krishna. Pour celui-là que j'ai derrière moi, je vous montre. Voilà. Krishna, pour moi, Krishna, il est en tout, dans le cœur, il habite dans le cœur de tous les êtres, dans le cœur de tous les êtres humains et non humains. Et donc Krishna unit, relie tous les êtres et il éveille l'amour, inconditionnel, l'amour pour tous et pour tout. Donc je vais chanter quelquefois ce mantra pour Krishna que j'ai déjà chanté dans des vidéos précédentes. Mais pour moi, c'est le mantra qui représente le mieux et cette activation de cœur. Donc comme d'habitude, on va se poser. Je vais les chanter à ma manière. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Et voilà mes très chers, ces chants pour Krishna que j'espère a rallumé votre cœur, réchauffé votre cœur, tel que ce mantra réchauffe toujours mon cœur. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais finir la vidéo comme d'habitude avec une petite lecture de tarot pour voir quel est le message que l'Esprit de la vérité voudrait nous faire passer ou à qui l'Esprit de la vérité, à travers le tarot, voudrait passer à quelqu'un parmi vous. Alors, on va voir que le message... Ah, qu'est-ce que le message pour nous? Ok. Donc, quelqu'un ici est en train de faire beaucoup d'efforts, de travailler beaucoup pour quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais qui se prépare parce qu'il y a une décision divine. Il y a une décision divine qui est en train de préparer les bons moments, la bonne rencontre, les bons moments et les timings parfaits. Pourquoi je dis la bonne rencontre? Parce qu'il y a ici les 3 de denier. Il y a une collaboration ici, une proposition à faire, quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre, travailler en groupe. Il y a une communication à passer, un message. Et, il y a des choses à se dire dans cette collaboration ensemble. Soit vous allez proposer, vous devrez peut-être, vous avez en tête, et proposer quelque chose à quelqu'un, vous proposez vos propres travail, et soit vous allez avoir une proposition de travail, mais parce que vous travaillez dur pour avoir quelque chose et vous méritez. C'est le jugement. Vous méritez avoir quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais que va se manifester parce que c'est inévitable. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les 2 de cartes, vous avez le diable avec le 10 de pentacles. Donc là, il y a une richesse, une abondance, une créativité qui attend à vous épanouir. Le 10 de denier ou le 10 de pentacles, c'est vraiment quelque chose de stable qui se manifeste pleinement. Et c'est une association de richesse et fertile. Donc, c'est très positif ce petit message, en espérant que ça confirme quelque chose, que ça vous donne de la confiance, de l'espoir. Et puis, dans ce message, je vous laisse. Profitez de cette journée, ouvrez le cœur, prenez le temps pour juste observer les bonnes choses que vous avez. Et soyez heureux. Voilà, soyez heureux. Et aimez ce que vous faites. Faites ce que vous aimez, pour aujourd'hui au moins. Et chanter pour Krishna, c'est toujours positif et ça change la vibration dans vos éthers. Et ça change les types d'événements et tout ce qui va se passer dans votre journée. Ça ne prend pas aussi tant de temps. Et vous allez voir comment ça débloque quelque chose déjà en vous. Ok, donc je vous laisse dans ce petit conseil. Soyez heureux, gardez la foi, la confiance en vous et je vous dis à demain.